Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dom DS, de la chaîne du même nom. J'espère que vous allez bien tous. Allez, on regarde un tirage que je ferai maintenant régulièrement le vendredi pour pour connaître les énergies pour le week-end. Alors là, c'est le week-end du 10 et du 11. Bien sûr, hein, on dit toujours les énergies telle et telle date parce qu'on est obligé de vous dire de quoi on parle et de quand on va situer ces énergies. Mais ça peut commencer le vendredi, ça peut se finir le lundi ou le mardi, vous voyez. Il n'y a pas... vous voyez, c'est pas non plus... Hein. Bon, allez, là je vais vous proposer pour voir un petit peu... pas de signe, mais simplement faire un choix entre ces trois objets. Donc le premier c'est l'éléphant. Le deuxième, c'est de l'eau de Lourdes dans un très joli petit flacon que m'a offert Taïkan, puisque Taïkan est de Lourdes. Et j'adore, hein. J'ai beaucoup aimé ce petit cadeau. Il me l'a fait parvenir sans rien me demander. Enfin, j'ai rien demandé. Et puis, voilà, c'est arrivé comme un petit miracle. Donc, je le remercie énormément. Taïkan, de la chaîne Taïkan, hein, Medium. Donc, voilà. Et puis, un petit ange. Hein, une petite boule à neige. Ces trois objets sont pour moi des objets qui sont très importants. Donc, c'est pour ça que je vous les présente. C'est vrai qu'ils sont assez récurrents, vous les voyez assez souvent, mais c'est comme ça. Et je ferai pour chaque objet un tirage sur les sentiments, les émotions, l'amour, qu'est-ce qui peut se produire au niveau de l'énergie. On regardera un petit peu avec Béline et puis aussi avec l'oracle des Médéors. Donc, on commence tout de suite. Nous voilà avec notre ami l'éléphant. Et je vais commencer. Donc j'ai déjà fait mon petit blablotage pour pas que ça dure trop longtemps. Allez, une carte pour ce qui est du sentiment, d'accord? Allez, pour notre éléphant, une carte pour les sentiments, les émotions. Ensuite, nous allons regarder d'accord, ok. Allez, trois cartes avec le Médéor hein, qui nous raconte un peu quelque chose. Si je vois que j'ai besoin, je remettrai. Ne vous inquiétez pas. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Et puis, avec Monsieur Béline, pareil. Je vais regarder avec trois cartes. Et si jamais c'est pas assez clair, eh bien, je regarderai d'autres cartes. Ah, bon, 1, 2. Allez, s'il vous plaît. Celle-ci. 3. Voilà. Allez. On va regarder tout de suite qu'est-ce que nous disent ces trois cartes. Alors, vous voyez, on va nous parler des énergies pour ce week-end. Eh bien, il y a quelque chose hein, qui va se passer ce week-end, mais qui va, pour vous, quelque chose qui devait vous tracasser depuis le mois en cours. C'est-à-dire que on va prendre ce week-end, vous voyez, par exemple, on va parler du 10 et du 11 juin, et on peut même se dire que ça peut aller jusqu'au 10-11 juillet. Ou alors, quelque chose qui était prévu depuis le 10-11 mai, hein, et qui va arriver là ce week-end. Il ne va y avoir pour vous que des retombées positives, d'accord? Vraiment. On peut aussi se dire que c'était peut-être un projet qui va enfin aboutir. Vous allez avoir des résultats. On peut aussi se dire que peut-être une relation, quelque chose que vous avez construit. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez, vous voyez, généré, quelque chose que vous aviez envie qui se produise. Et là, on nous dit, et oui, que pour vous, ça y est, ça va être le bon moment, puisque c'est la fin d'un cycle pour vous, un cycle qui a peut-être été assez long, assez compliqué. Et là, on voit que vous en avez maintenant des retombées positives puisque la fin d'un cycle appelle à un nouveau cycle. Donc, vous rentrez peut-être là pour les personnes qui ont choisi l'objet de l'éléphant. Vous rentrez dans un nouveau cycle. Voyez? Donc, peut-être, hein, je dis bien peut-être parce que ça peut être avant
comme après. Si vous avez déjà depuis un mois, le mois en cours, pour vous ressenti quelque chose que vous aviez envie qu'il se produise, eh bien, les retombées positives, c'est-à-dire que oui, ce que vous avez demandé sera dans une réponse positive. Ce que vous espériez, eh bien, ce sera un oui. Et on nous dit bien que c'est pour vous la fin d'un cycle et que vous en commencez un nouveau qui va avec des choses bien plus, qui vont être bien plus éclairantes, bien plus... Vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Avec Monsieur Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, c'est un nouveau départ pour vous. On voit une union. Ou alors, vous êtes, comment dire, rapproché de quelqu'un auquel vous pensiez depuis un petit bout de temps. Ou alors, tout simplement, il y a un départ, c'est la fin d'un cycle, donc là, ça y est, tout se débloque. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va se passer très, très bien. Hein. Et puis, on voit aussi que là, vous avez un appui. Et c'est grâce certainement à une personne tierce de votre entourage, ça peut être collègue, famille, voyez, que tout ça va pouvoir se déclencher. Donc, il y a quelque chose de l'ordre quand même sentimental ou très amical. En tout cas, vous aviez peut-être pour vous l'impression que ça stagnait quelque chose. Mais vous avez eu comme une étincelle, quelque chose qui est arrivé et qui vous dit ça y est, ça va arriver. Il y a un nouveau départ pour vous avec cette fin de cycle, un nouveau départ, peut-être dans le sentimental, très, très, très proche, qui va peut-être même redonner, waouh, quelque chose de très bien par rapport à votre conjoint, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, dites-vous que là, il y a quelqu'un dont vous vous rapprochez et c'est grâce à l'appui de quelqu'un d'autre hein, qui va permettre en tout cas cette réconciliation ou alors cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Et bien maintenant, nous allons regarder ensemble ce que nous dit cette fameuse carte traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Tout ça est en relation, vous voyez, comme si c'est beau, comme rien n'est jamais du hasard. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine peut-être même par rapport à un problème familial, et puis qui relance la machine pour certains, ceux qui sont en couple. Il va y avoir aussi... Parce que là, vous allez vous concentrer, vous êtes déjà concentré beaucoup plus depuis le mois en cours sur un problème que vous avez au sein de votre famille et qui fait que maintenant, vous allez vers un nouveau départ. Vraiment chapeau, parce que les liens se resserrent dans un couple. Vous allez comprendre plus de choses peut-être, vous allez retrouver des affinités. Si vous n'êtes pas en couple, vous allez vers quelque chose qui va vous rapprocher grâce à quelqu'un. Voilà, ça c'était pour nos amis qui avaient choisi bien l'éléphant. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce ou alors eh bien, laissez-moi un petit commentaire si ce genre de guidance vous plaît, parce que je vais le faire régulièrement maintenant le vendredi. Allez, à plus tard. Allez, c'est à nous pour ceux qui ont choisi cette eau de Lourdes qui m'apporte une tranquillité, qui m'apaise énormément. Donc, on va regarder tout de suite. On va regarder avec une carte, comme j'ai fait pour le précédent tirage. Pour les personnes qui ont choisi l'eau de Lourdes, offerte par notre Taycan. Voilà. Ensuite, eh bien, avec notre Médéor, on va lui demander 3 cartes aussi. Allez, s'il vous plaît. Oh, j'ai les doigts qui sont brûlants, je ne sais pas pourquoi. Ça concerne quelqu'un. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait de l'arthrose qui a choisi l'eau de Lourdes et qui a de l'arthrose, ou il y a quelque chose au bout des doigts là? Faites attention ce week-end. Non. Ah bon, d'accord. On dit non. Bon.
Ok. Si besoin, je retire des cartes. Si ce n'est pas assez clair, ne vous inquiétez pas. On re-regarde avec plus de cartes, bien sûr. Bon, si c'est complètement limpide, je n'en ai pas besoin. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. Je vais le faire tous les vendredis, dorénavant. Avec, comme ça, à choix, pour que chacun ait son libre arbitre de prendre ce qu'il a envie. Donc, c'est vous qui décidez. Bien sûr, vous pouvez aller regarder hein, pour l'éléphant, pour l'ange. Il n'y a pas de souci. Des fois, c'est complémentaire. Hein. Si vous en ressentez le besoin, c'est que ça sera complémentaire. Allez. Donc, par simple curiosité aussi. Hein. Ah oui, quand même, on a le droit. Ah, bon, ben voilà. Pareil pour le Béline, hein, si j'ai besoin. Bien sûr, on regardera pour voir davantage. On va demander tout de suite à notre ami l'oracle. Alors, pour l'oracle des Médéors, pardon. Pour mes amis qui ont choisi l'eau de Lourdes, un message à venir par rapport à une rupture, il y a eu un ralentissement. On nous parle par rapport à une rupture, il y a eu un ralentissement. Ce message à venir, alors, à partir du moment où vous écoutez, hein, le moment où vous écoutez la vidéo, calculez 24 heures. Pendant ces 24 heures, faites attention à tout ce qui vous entoure. Il va y avoir des messages, ou un seul message, mais peut-être à répétition, par rapport à cette rupture qui a causé des ralentissements dans votre vie. Hein, peut-être même des ralentissements de tout ordre, ça peut être. Hein. Donc, prenez ce qui vous résonne en vous. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être professionnel. Ça, je ne peux pas vous dire pour l'instant. En tout cas, ce message, faites attention à ce qui... Oh là, j'ai le bout des doigts. Faites attention à ce qui va être autour de vous. C'est-à-dire, quand je dis un signe ou des signes à venir, peut-être un mot prononcé va vous interpeller. Un son. Hein, une musique, un son, va vous faire penser à quelque chose, ou peut-être même une odeur, ou même un message dans une comment dire, qui peut paraître dans la télé. Vous voyez, il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a quelque chose, d'accord, qui va se produire dans les 24 heures à partir du moment où vous écoutez cette vidéo. Ensuite, nous allons regarder le Béline. Qu'est-ce que nous dit le Béline? Vous allez découvrir des choses. Regardez si on nous parle de quoi. On nous dit avec le Béline, vous allez certainement découvrir des choses par rapport à quelque chose qui pourrait être d'une forme d'héritage ou une hérédité par rapport à quelque chose, à quelqu'un, qui était lié à votre amour. Donc là, on peut se dire que c'est peut-être effectivement beaucoup plus dans le sentimental. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Alors peut-être pour ceux qui n'ont pas rompu, hein, qui sont simplement en train de se poser des questions, beaucoup de questionnements par rapport à votre autre, on va voir que vous allez découvrir des choses. Et ça sera par rapport à ses antécédents, hein, c'est-à-dire à sa famille. Vous allez découvrir quelque chose par rapport à effectivement quelque chose qui le concerne, mais qui vient de sa branche. Là, vous pouvez très bien être toujours très bien avec votre autre. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que vous allez découvrir quelque chose. Là, pour ceux qui sont toujours en couple et qu'on voit une rupture, si ce n'est pas vous, bien sûr, si vous n'êtes pas en train de rompre, ou vous n'avez pas rompu depuis un certain temps, ou même ça peut être 10 ans en arrière, si vous n'avez pas rompu, vous êtes toujours avec la personne hein, de votre cœur, ça peut être une rupture par rapport à quelqu'un de votre entourage très proche, une rupture que cette personne a vécue et qui vous met dans un certain, vous voyez, pom, 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 comme une machine qui marcherait, mais très lentement. Eh bien, on voit que avec là, vous allez, par une découverte, par quelque chose que vous allez apprendre, faire en sorte que cette personne aille mieux. D'accord? De toute façon, vous êtes à ses côtés. Faites attention aux signes. Sincèrement,
Faites attention aux signes que vous allez percevoir. Vous allez les percevoir. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec vraiment cet oracle qui est là pour nous parler de ce qui a attiré votre âme sœur? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est un message pour cette personne-là. Pas pour vous directement. Vous allez lui expliquer à cette personne, peut-être un enfant, peut-être... il y a eu une rupture pour quelqu'un qui a vraiment ralenti sa vie, presque comme si sa vie était à l'arrêt, vous voyez. Et là, on voit qu'il va falloir lui dire de prier, de voir le côté positif des choses, de vous dire aussi, attendez, je coupe 3 secondes. Excusez-moi, j'avais coupé un petit laps de temps. Vous voyez donc là, attirer votre âme sœur, cette personne, il y a quelqu'un qui est là pour elle. Hein. Il ne faut pas se démoraliser, c'est plus comme ça que je le ressens. Et essayez de lui expliquer que plus elle va s'épanouir, plus elle va s'ouvrir, elle attirera son âme sœur. Car il y a une âme sœur qui l'attend. Mais si elle reste dans un état comme elle est actuellement, au ralenti, qu'il n'y a rien qui va, et c'est pas d'hier, hein, apparemment c'est pas d'hier, faites-lui voir les messages qui peuvent arriver, faites-lui comprendre, et puis surtout, dites-lui qu'elle s'imagine comment elle aimerait voir sa vie. Qu'est-ce qui le ferait le plus plaisir? Quelles sont, dans la conversation que vous pourrez avoir avec, c'est pour lui demander, dis-moi, qu'est-ce qui te rendrait tellement heureuse? Quelle est la chose qui te ferait le plus plaisir? Elle va bien sûr reparler de sa rupture, tout ça. Ça, vous lui dites, c'est fait, c'est fini. Donc, mais là, qu'est-ce qui te procurerait une joie? De rencontrer quelqu'un qui soit vraiment ton âme sœur, qui te voit comme une personne magnifique, qui t'admire. Voilà, il faut essayer, hein, par cette carte, de lui faire comprendre que pour attirer son âme sœur, il faut effectivement être là, se faire voir. Alors, c'est pas de sortie tous les jours, hein, c'est pas ça. Mais même en allant chercher du pain, on peut trouver son âme sœur. Vous comprenez? C'est très important. Donc, bon, ben là, j'ai pas besoin de retirer quoi que ce soit. Les cartes sont assez claires. Le message, il est clair. Donc, si vous avez des questions, postez-les-moi sous la vidéo. Dites-moi, voilà, ça concerne le petit flacon d'eau de source, oui, d'eau de source de Lourdes. Ou, voilà, j'ai pas tout compris et je vous expliquerai un petit peu mieux. D'accord? Voilà, voilou. On passe au prochain. Allez, maintenant, c'est pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Oh, oh bah dites-moi, il se passe quelque chose là. Ouh, il y a quelque chose. Ah ben, dites. Là, ça va être un message percutant, j'ai l'impression, parce que pour que toutes les cartes me tombent des mains, c'est quand même un truc de fou. La dernière que je ramasse, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Une pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oh là là. J'ai l'impression que c'est pour des personnes qui sont dans l'attente de quelque chose, qui ne croient pas, qui ne croient plus. Allez, oh, ben alors, pardonner et apprendre. Oh là là. C'est que des messages, hein, quand même. Hein. Allez, on y va. Eh ben. Allez, s'il vous plaît, une carte. Voilà. Notre merveilleux Médéor. On va faire 3 cartes aussi. Oh oh, il y a de la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse pour vous là, quelque part. Allez, on va regarder, on va parler tristesse quand même. Hein. Ah oui. Ah. Oh ben. Ouais, vous êtes dans la confusion et le doute. Allez. Hop, 3 cartes. S'il vous plaît. J'aime pas quand tous les jeux se touchent. Ça ne me convient pas. Alors, est-ce que je dois aller par là? Non. Une.
bien sûr, comme j'ai déjà dit précédemment, je retirerai des cartes si les choses ne sont pas hyper claires et limpides, d'accord? Monsieur Béline, 3 cartes, s'il vous plaît. Allez. J'essaye de vous trouver des choses qui peuvent vous attirer un petit peu plus, qui vont vous... Voilà, hein. C'est pour ça que à chaque fois, j'essaye de vous proposer des nouveaux tirages, des nouvelles façons. Allez, 1, tiens, 2, non, et 3. On regarde tout de suite avec notre météore. Donc, on nous parle qu'il y a une grande tristesse, il y a de la confusion, des doutes. Vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voudriez. Bah là, on vous dit, ah, il faudrait passer à l'action. Ça concerne le travail. Passer à l'action pour que vous puissiez vous enlever de cette tristesse qui est un petit peu là qui est un petit peu, vous voyez, nostalgique, qui revient, qui vous torture quand même, hein. Ça vous torture. D'ailleurs, vous avez des doutes et vous avez peut-être appris quelque chose qui vous a apporté une certaine confusion. Ne le soyez pas. Passez à l'action. Vous savez ce que vous avez à faire. Je pense que vous savez ce que vous avez à faire. Donc, on vous demande de passer à l'action par rapport au travail, à une entreprise ou à un projet que vous avez vraiment en cours ou envie de faire, hein. Et on nous parle de la famille et des proches. Peut-être aussi que votre famille n'est peut-être pas pour ce que vous voulez faire, n'est peut-être pas d'accord avec la façon dont vous ressentez les choses. Ou alors, ça aussi, ça peut, comment dire, vous avez quelque chose peut-être qui vous tracasse par rapport à un membre de votre famille ou à quelqu'un de très proche de vous. Hein, et on nous dit là, il faudrait passer à l'action par rapport à cette personne-là, parce qu'elle elle a une profonde tristesse en elle, elle est perdue, et il y a quelque chose qui l'attend par rapport à son travail. Ouais. Ou à quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Hein, et il faut peut-être penser plus à votre projet que peut-être à un membre de votre famille. C'est bien de penser à vos membres de votre famille, mais si pour cette personne, voilà, rien ne changera dès lors que vous pouvez être triste autant que vous voulez, vous pouvez avoir des doutes par rapport à ce que vous allez faire comme action. Je pense que peut-être là, il n'y a peut-être plus rien à faire, ou alors s'il y a à faire, ça ne vient pas de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et on nous demande, là, les cartes nous disent, passez plutôt à l'action par rapport à votre travail, à votre projet. C'est plus ça qu'il faut que vous voyez, que vous considériez à prendre en priorité. On va regarder avec notre amie Béline. Pour vous élever, vous allez aller vers la réussite. Et avec quelqu'un, effectivement, qui va vous appuyer. Donc, vous voyez, je pense qu'on parle vraiment travail. Parce que vous allez, enfin, si vous passez à l'action, par rapport à un projet, à votre travail, à votre carrière, vous irez vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Hein, bien meilleur. Il n'y aura peut-être plus cette tristesse qui touche un membre proche de votre famille ou quelqu'un qui vous est vraiment très cher. Et puis, on voit aussi que vous aurez l'appui de quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va peut-être même vous orienter vers quelque chose qui sera une totale réussite pour vous. Vous le savez au fond de vous, hein. Mais vous savez peut-être que si vous vous mettez à fond dans ce qui est cette carrière, ce projet, il y a quelqu'un que vous allez peut-être rendre triste ou que vous allez peut-être moins voir, et ça vous affecte. Ça vous affecte par une tristesse et puis des doutes. Donc, vous vous remettez en question. Ne le faites pas. Allez vers ce que vous devez faire. Passez à l'action dans cette phase ou dans laquelle vous vous trouvez, et les réflexions. Et puis, ça vous amènera vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux. On voit que si vous passez à l'action, et que vous laissez un peu, peut-être, les problèmes familiaux de côté, vous irez vers une très belle réussite, une élévation en tout cas de ce que vous vouliez réaliser. Vous allez réaliser le fait, et puis vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous élever dans votre travail, dans votre projet ou dans un loisir. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre forme si vous
mettez un petit peu de côté le travail, la famille, les proches. C'est pas de les mettre complètement de côté, c'est de vous privilégier. Pensez à vous, voilà. Soyez un peu plus égoïste, parce que je pense que vous ne l'êtes pas assez. Et pour l'amour, les amitiés, laissez vos amis vous aider. Vous avez vu? Demandez et acceptez le soutien des autres. S'il vous plaît, si vous avez des amis avec qui vous discutez ou de la famille avec qui vous discutez, continuez cette conversation. Ne vous arrêtez pas, laissez-vous aider par d'autres personnes. Parce que des fois, un mot peut déclencher quelque chose qui va être assez important. Et vous allez, voyez l'appui là? C'est lui, hein? C'est la personne ou c'est elle, cette personne-là, hein, qui peut vous orienter, qui peut vous aider, qui peut vous porter. Et là, vous allez directement vers une élévation, une réussite, ce qui va vous faire un énorme bien, parce que ça fait un bout de temps que vous êtes, voilà, hein, ça stagne, parce que vous avez peur de rendre triste les gens, et puis bah, du coup, ça vous remplit de doutes, tout ça. Vous êtes complètement perdu dans cette situation. Vous savez ce que vous avez à faire, mais il manque peut-être un petit déclic. Je pense que vous l'aurez grâce à une personne. Voilà. J'espère que j'ai pu vous aider. Laissez-moi des petits messages en commentaire. Expliquez-moi, dites-moi, ou simplement dites-moi bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Et moi, je vous dis, bon, ça va bien. Bon. Ou alors répondre à quelques questions que vous pourriez avoir, quelques doutes aussi. Je pense que j'ai été assez claire. Vous avez vu, on n'a pas besoin de retirer d'autres choses. En tout cas, sachez que je suis là. Vous pouvez compter sur moi, poser une question, en m'écrire un mail si vous avez besoin de choses plus importantes encore. Et puis, bien que la paix soit avec vous, que les choses résonnent, que vous voyez la vie bien plus belle qu'elle ne l'est pour vous actuellement. Il y a des choses qui vont se passer pour plein de personnes ce week-end. Je vous embrasse tous et vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.